Moment historique lorsque les plus glorifiés prophètes du Seigneur sont tenus sur le mont Moria et ont annoncé la glorieuse venue du Messie à la terre entière. À l'instruction des nations de se préparer, de repenser, repentir, préparer le chemin pour la venue du Messie. La montagne du temple à Jérusalem. Le Seigneur Tout-Puissant a parlé avec moi concernant la venue glorieuse du Messie. Et c'est un temps critique car Israël est l'horloge prophétique du Dieu Tout-Puissant. Et quand vous voyez les événements en Israël maintenant, comment la guerre est en cours à Gaza, vous voyez plusieurs nations, l'antisémitisme contre Israël en ce moment. Cela parle à l'Église. Et un message sérieux à l'Église. L'Église doit supposer de prendre dans le contexte, car nous savons très bien que la 70e semaine de Daniel va être caractérisée par cela. Et Israël doit être dans des conditions désespérées pour la paix, pour que la 70e semaine de Daniel soit accomplie. Alors le Seigneur a parlé avec moi concernant la venue glorieuse du Messie. Et le Seigneur instruit les quatre coins de la terre de se repentir et recevoir Jésus et être né de nouveau et être saint également. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous savons très bien en ce moment que lorsque vous regardez la condition de l'Église globalement, l'Église a une apostasie qui est en cours. Il y a notre évangile, l'évangile de postérité aussi, et plusieurs autres choses méchantes qui se passent dans l'Église. Le Seigneur demande la repentance. Si vous regardez Israël également, nous avons vu une gay pride, un parade gay ici à Tel Aviv, c'est 25% gay. Donc nécessairement, il y a un besoin de repentance. Dieu aime son peuple, mais pour ce moment, l'Église de Christ doit regarder normalement en Israël et se préparer pour la venue glorieuse du Messie. La plus récente conversation que le Seigneur a avec moi, c'était le 22 mars. L'année 2024, lorsque de manière audible, dans cette vision, le Seigneur a dit, regarde, le roi vient dans le ciel. Lorsque j'ai regardé dans cette vision en haut, j'ai vu qu'il est arrivé, sa couronne glorieuse est devenue comme du diamant à cause de la gloire qui sont revenus. Il a pris l'église et la nuit les a couverts à l'intérieur. C'est pourquoi c'est tellement important et critique que je l'annonce ici, à cet endroit, ici à Zéon, où se trouve le rocher, qu'Abraham a offert Isaac se trouve. J'annonce aux quatre coins de la terre, repentez, pour le Messie vient. Et je prie pour cette nation, je prie pour la nation d'Israël, car je sais très bien que beaucoup de choses que le Seigneur m'a montré qui vient à Israël après l'enlèvement également. J'ai vu la condition d'Israël après l'enlèvement. J'ai vu un massacre et l'effusion de sang. Israël a besoin, c'était aussi d'être défendu. Nous devons nous tenir avec Israël, car l'Église est l'ami d'Israël. Nous savons très bien comment les nations maintenant c'est loin d'Israël. Nous savons clairement que seul Jéhovah le Seigneur va défendre Israël. Et c'est pourquoi je bénis le pays d'Israël et je bénis la nation afin qu'ils puissent se repentir. Soyez nés de nouveau proprement. Et c'est pourquoi pour la venue du Messie. Le temple de la montagne à Jérusalem. C'est devenu un moment très historique pour cet âge, lorsque c'est tenu sur la montagne de Hachem. Et lorsque c'est tenu sur la montagne du mont Moria, lorsque c'est tenu sur la montagne du Seigneur, lorsque c'est tenu sur la montagne du temple, lorsque c'est tenu sur le rocher où Abraham a sacrifié Isaac. J'annonce aux quatre coins de la terre où se trouve le rocher où Abraham a offert Isaac, se trouve. Répentez-vous, le Messie vient. Lorsque c'est tenu sur le rocher sur lequel le temple a été construit. Lorsque c'est tenu sur le rocher
que le Messie va construire, sur lequel le Messie construira son temple. Il a annoncé de manière directe et globalement que le Messie venait.